le thème de l'enseignement cette semaine, les 5 essentiels ou les 5 vitamines de la vie chrétienne personnelle et communautaire, comment devenir disciple missionnaire. En cette période de rentrée pastorale, il me paraît important de se rappeler les 5 priorités de notre communauté de paroisse, les 5 priorités qui découlent de notre projet pastoral, de notre vision, oser être une communauté qui partage la joie de l'évangile. Première priorité, bien sûr, la prière individuelle, en petits groupes et en grande assemblée. Puis bien sûr, l'Eucharistie, source et sommet de toute la vie chrétienne et de notre mission, célébrée au cours de la messe et adorée dans nos églises. Deuxièmement, la communion fraternelle de toute la communauté paroissiale, vécue principalement en petits groupes, ouverts à l'accueil de ceux qui sont éloignés de l'Église. Troisième priorité, l'enseignement, pour aider chacun à se mettre à l'école de Jésus pour grandir dans la foi et remplir une mission dans l'Église. Quatrième priorité, le service, à l'image de Jésus serviteur, se faire le prochain de tout homme. Et enfin, cinquième priorité, et pas des moindres, l'évangélisation pour répondre au mandat missionnaire de Jésus. Ces 5 priorités sont 5 essentielles, 5 vitamines, oserais-je dire, indispensables pour la vie chrétienne de chacun des paroissiens et pour la vie de notre communauté. Nous savons très bien, pour avoir une vie chrétienne équilibrée, il faut vivre de manière équilibrée ces 5 priorités. On sait que dans une orange, dans un kiwi, on trouve beaucoup de vitamine C. On sait que nous avons besoin de plusieurs vitamines, pas que de la vitamine C. Nous avons besoin de manger plusieurs fruits et légumes par jour. Pour une vie chrétienne équilibrée, on a besoin de 5 essentiels, on a besoin de 5 vitamines. Et je vous propose une rentrée pastorale vitaminée. C'est une manière peut-être nouvelle de dire des choses traditionnelles, mais avec une compréhension qui nous aide à trouver l'équilibre, source de bonne santé, parce que jusqu'à présent, on avait plutôt l'habitude de se spécialiser dans un domaine ou dans l'autre, dans la prière, dans l'évangélisation, ou dans l'enseignement, ou dans le service, au détriment d'un autre domaine. Aujourd'hui, nous essayons de proposer à chacun d'équilibrer la consommation des vitamines. Tout d'abord, la vitamine A. A comme adoration. Tout commence par la rencontre bouleversante avec Jésus ressuscité qui transforme ma vie. Il y a un avant et un après. Cette rencontre du Dieu 3 fois saint nous conduit à l'adoration. Il n'y a pas de vie chrétienne sans adoration. Vitamine B. B comme belle communauté. Si le premier commandement, c'est celui de l'adoration de Dieu, le deuxième, c'est celui de l'amour du prochain, bien sûr. Comme Jésus nous a aimés, aimons-nous les uns les autres. Notre amour de Dieu se vérifie dans l'amour du prochain. Nous avons besoin de vivre en communauté pour exercer cette charité, pour nous offrir l'hospitalité, l'entraide, pour partager ce que nous vivons au quotidien et pour prier ensemble. Cette fraternité à laquelle nous sommes appelés se vit dans une belle communauté qu'on appelle l'Église. Il n'y a pas de vie chrétienne sans cette vitamine de l'Église, de cette belle communauté. Troisième vitamine, la vitamine C. C comme configuration au Christ. Le Seigneur nous invite à progresser et nous entrons dans un cheminement qui n'a pas de fin, qui est celui de la formation des disciples. Un ordinateur, pour bien accomplir les tâches qui lui sont confiées, a besoin d'être bien configuré. Il faut que tous les paramètres soient bien ajustés. Nous avons, comme disciples du Christ, à nous ajuster au Maître qui nous dit « Mettez-vous à mon école ». C'est quand nous penserons comme le Christ, quand nous agirons comme le Christ, quand nous vivrons comme le Christ, que nous lui ressemblerons vraiment. Être un bon disciple, c'est être configuré au Christ. La vitamine D maintenant. D comme dévouement. Ce que nous avons reçu, nous le transmettons. Nous sommes appelés à nous dévouer au service de nos frères. Nous-mêmes, nous avons grandi. Nous partageons maintenant ce que nous avons reçu. Le dévouement, c'est ce que l'apôtre Paul appelle le ministère. L'ensemble des services de l'Église qui assure sa vitalité, qui assure sa croissance. Il ne s'agit pas simplement d'un dévouement spontané, d'un dévouement ponctuel. Il s'agit d'un service organisé, un service institutionnalisé, durable, pour être vraiment efficace.
c'est tout le bien de l'Église, le bien commun qui est concerné. Enfin, la vitamine E. E comme évangélisation, bien sûr. Tout ce qui a été vécu comme disciple, tout ce qui a été partagé dans l'Église, finit par déborder et rejaillir sur les personnes qui nous entourent. C'est l'évangélisation. Jésus nous dit, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Une vie chrétienne mûre est une vie qui débouche nécessairement sur une évangélisation en actes et en paroles. Ces 5 vitamines, vous l'aurez compris, correspondent aux 5 essentiels de la vie chrétienne personnelle et communautaire. Prenons une image maintenant pour entrer dans cette invitation à équilibrer la consommation de ces 5 vitamines. L'image du tonneau. Un tonneau, nous le savons, est composé de différentes planches qui sont serties. Et ces planches peuvent avoir des hauteurs différentes. C'est toujours la planche la plus petite qui va limiter la contenance du tonneau. Ce qui est important, c'est de repérer dans nos vies le point sur lequel nous sommes le moins développés et essayer de le travailler pour équilibrer les 5 dimensions de notre vie chrétienne. Le but est d'avoir une contenance plus grande contenance de tous ces trésors que le Seigneur veut nous donner. Travaillons sur notre point faible, travaillons sur notre planche la plus petite pour être plus fort et en meilleure santé. Tout cela, bien sûr, pour devenir disciples missionnaires. Nous avons besoin de nous libérer de ce qui nous bride et qui nous empêche d'être missionnaires. Nous sommes assez facilement disciples, avouons-le, mais pas suffisamment missionnaires. Nous manquons parfois d'audace. Il y a en nous une forme de réserve qui nous empêche d'être missionnaires. Les 5 vitamines correspondent aux 5 dimensions de la vie chrétienne. Nous pouvons presque les prendre dans l'ordre. Elles dessinent le processus de la conversion et de la maturation chrétienne. Rien ne peut se faire s'il n'y a pas d'abord une rencontre du Christ. Avons-nous vraiment rencontré le Christ ressuscité? A-t-il transformé notre vie? Continue-t-il à la transformer? Sans cette rencontre avec le Christ, on ne peut pas aller plus loin. Ensuite, pour être un bon disciple missionnaire, il faut être bien intégré dans l'Église. Nous ne serons jamais disciples missionnaires en freelance, tout seul. Nous sommes toujours intégrés dans l'Église. Combien de fois dans l'année j'invite quelqu'un, un non-chrétien ou un chrétien éloigné de Jésus, à venir à la messe du dimanche? Combien de fois dans l'année j'invite un ami à participer à une rencontre de cellules ou de petits groupes? Moi-même, je l'avoue, je ne l'ai pas souvent fait. Nous avons besoin de conversion. Une conversion personnelle d'abord, mais aussi une conversion pastorale. Notre manière de faire et de s'organiser doit se laisser convertir. Nous sommes en chemin. On ne peut pas changer les mentalités du jour au lendemain. Il faudra peut-être du temps, peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans pour que notre communauté soit vraiment formée de disciples missionnaires. Mais n'attendons pas. Mettons-nous tout de suite, aujourd'hui, au travail. L'Esprit Saint nous convertira. L'Esprit Saint changera nos mentalités et nos manières de faire. Alors je vous souhaite une belle rencontre, une belle rentrée pastorale, une belle semaine.